Euh, Peuple congolais, je crois que l'État sont très durs. Mais nous tous, nous sommes en train de conseiller au nouveau président Elie Félix pour qu'il puisse faire sortir son gouvernement. Laisser un suspense pendant 4 mois, c'est-à-dire on peut les taxer de tout. S'accrocher avec les gens qui ont géré ces pays, qui ont détruit, qui ont tué 12 millions, je crois à mon avis ça doit être un péché. C'est ici que je demande au président Elie Félix de se démarquer de tous ces gens, de trouver des voies et moyens pour pouvoir, à la face du monde, pour pouvoir former un gouvernement, nommer un premier ministre et commencer à sécuriser notre pays. Tous ces gens-là qui défilent ici au Congo, les Rwandais, Ougandais, Burundais, ils vont avoir peur de vous si on trouve que vous êtes sérieux et vous êtes soutenu par votre peuple et par les opérateurs politiques de votre pays. Dans mon programme, c'était que tous ces petits pays-là limitrophes qui touchent chez nous, ils devaient être indexés. Parce que j'avais mon plan contre eux. Mais ils ont pris le devant maintenant en train de vous fréquenter, les généraux. Ce sont ces généraux qui ont tué les Congolais. On ne peut pas quand même avoir la mémoire courte. Ce sont ces Rwandais-là qui ont tué les Congolais et qui pillent nos matières premières et qui trônent ici les marchés de Londres. Alors qu'ils ne disposent pas de métaux auxquels ils sont tentés de s'en prévaloir. Moi, je crois que Félix Tshisekedi dit, démarquez-vous. Démarquez-vous. Faites comme ce que nous avons dit dans notre campagne. Le Congo aux Congolais, ces gens-là qui cessent de venir vous embrouiller, qui cessent de venir vous troubler. Regardez comment vous, avec Kamer, vous avez bloqué les paiements des Congolais. 5 mois, il n'y a pas de paiement, mais les membres du gouvernement qui sont sur place, et M. Kabila ils consomment l'argent. L'argent du pays. Mais l'argent du pays doit servir à la population de votre pays. Mais laissez la dette intérieure souffrir comme ça, et jamais même ceux qui vous soutiennent, ils n'ont même pas les possibilités pour aller dans les médias pour vous soutenir. Mais tandis que votre entourage, beaucoup de gens, ils sont devenus maintenant des riches. Ils sont devenus des riches pendant qu'ils n'en avaient pas. Démarquez-vous quand même, faites quelque chose, vous respectez les droits de l'homme. Quand quelqu'un ventre affamé n'a point d'oreille, regardez même la lanterne qu'on constate ici, la construction des routes ici dans la capitale. À l'intérieur, je ne sais pas. Mais c'est pas bien. Démarquez-vous, monsieur le président. Démarquez-vous. Les critiques, c'est normal. Moi-même, on me cite, on me dit n'importe quoi. Mais ces gens qui me citent, ils ne sont pas comme moi. Parce que si quelqu'un parvenait à me fréquenter, vraiment voir que j'ai affaire à un grand monsieur. Mais comme c'est le Facebook et de télévision, il faut vous affoutre de tout ça. Mais publiez votre gouvernement. Nommez un premier ministre. Le premier ministre doit être nommé, comme vous êtes associé avec M. Kabila, mais c'est à vous, vous pouvez choisir un premier ministre même dans l'IDPS. Parce que Bruno Tchiba, il a détruit le pays, il ne fera rien. D'abord, c'est lui qui est en train de combattre la commission que vous avez créée au nom de votre papa Etienne Tshisekedi. Mais quand un premier ministre ici de l'IDPS, il combat vos actions, il combat le nom de votre papa. Donc, c'est-à-dire que c'est votre ennemi. On nous a restitué les maisons, mais lui, il s'interpose parce qu'il est avec les caciques d'hier. Démarquez-vous, confiez les responsabilités aux gens responsables pour vous faire respecter vos décisions. Sinon, les gens vont croire que vous êtes en train de faire une aventure au sommet de l'État, alors que vous avez des bonnes décisions pour sauver notre pays. En tout cas, je vous ai donné qu'un simple conseil, parce que nous sommes un peu loin, mais on vous protège de loin, parce que les pouvoirs issus des urnes, par un arrêt de la Cour constitutionnelle, celui qui veut vous déboulonner, celui qui veut vous faire partir, il doit présenter un autre arrêt. Mais par la bouche ou par les biloba-loba, ça on ne peut pas regarder. Mais regardez la situation chaotique du Congo. Chaque jour que je sors à côté de mon avenir commerce ici, je dois avoir réparé l'épinay parce que l'épinay c'est tout. On a fait des travaux, on a abandonné, il n'y a que des petites routes qu'on a laissées. Mais, monsieur le président, envoyez quand même les conseillers pour regarder.
François Mambalou, il connaît la ville, il peut aussi passer la nuit, voir les travaux, comment on exécute ces travaux. Et puis, toute la ville de Kinshasa ne peut pas disposer de vendeurs aux alentours. C'est impossible. Il n'y a pas moyen de marcher. Quelqu'un qui a un magasin, il vend à l'intérieur du magasin, mais il paie les taxes. Mais il y a des vendeurs ambulants qui sont dans la porte, ils vendent la même marchandise. Et comment ces gens vont vous payer 500 ou 1000 $ par mois ou par an? C'est impossible. Je crois que quand vous aimez un enfant, même si vous avez qu'un enfant dans la vie, mais si cet enfant vous demande, papa, je vais entrer dans les faits, je crois que vous n'allez pas accepter. C'est la même chose comme la gestion du pays. Regardez-moi vous-même. Moi, je suis ici. C'était un dimanche. Mais regardez la ville. La ville est trop sale. L'électricité, on nous facture trop cher l'électricité. On vient déterrer les câbles. Ça, ce n'est pas un problème. Comme nous sommes avec vous, nous acceptons l'humiliation. Nous acceptons. Moi, j'accepte tout. 21 ans ou 22 ans de souffrance. Mais si je trouve que nous sommes en train d'enterrir des souffrances qui arrivent avec les gens de la SNEL et autres, je m'en fous de tout ça. Mais cherchez à ce que nous qui vous défendons, que nous puissions rentrer dans nos droits. Puisque les lettres que nous vous écrivons, c'est comme si on ne lit pas. C'est comme si Kamel Rouy, il garde les lettres d'un côté, il s'affiche. Hein? Si tu n'aimes pas une personne, chassez cette personne s'il vient dans votre maison. Mais si elle vient dans votre maison. Mais si la personne vient dans ton bureau de l'État, la personne vous écrit la lettre concernant ses droits auprès de l'État, vous ne pouvez pas la chasser, vous ne pouvez pas la minimiser, traiter son dossier et donner la réponse. Moi, je croyais que Kamel, c'était un garçon intelligent, mais je me demande, on écrit des lettres, il ne répond pas, et même s'il peut répondre, c'est toujours le contraire de ce qu'on écrit. Mais nous, nous avons des droits. Hein? Vous nous avez trouvé, on était quand même payé par le gouvernement sortant. Mais pourquoi maintenant ce blocage? C'est comme si l'argent, c'est pour une catégorie de personnes. C'est une parenthèse ouverte. Je l'enferme directement. Je crois que vous êtes grand et vous avez compris ce que moi je voulais dire. Nommer un premier ministre de votre obédience. Nommer un premier ministre pour vous sécuriser. Dans 12 mois, nous allons trouver une solution pour renverser la majorité que vous en avez besoin. Parce que ces gens, vous avez une relation de je t'aime et moi non plus. Mais vous avez des techniciens à la matière comme nous, nous vous soutenons. Moi, j'ai bloqué tous ces gens-là qui vous combattent. Pourquoi on perd de vous combattre? Parce qu'ils savent que les mots qui sont là, nous allons répliquer. Moi, je réplique. Je n'ai rien à demander à quiconque, ni rien, ni à chercher. Mais je réplique parce que, la fin de Mauvais Tshisekedi est un président de la République. 2, il y a un Congolais au sommet du pays. Il a évacué l'humiliation que nous avons subie pendant des années. Mais maintenant, pourquoi on doit rester silencieux? C'est comme s'il n'y a pas un chef de l'État. C'est comme si, je sais qu'il n'y a pas le gouvernement. Le gouvernement qui est là, c'est le gouvernement de Kabila. Et il respecte Kabila que vous. Mais maintenant, changez la donne. Excellence, monsieur le président Eli. Changez la donne. Changez la donne. N'ayez pas peur des pays voisins. Ce sont des petits pays que moi, que je peux écraser. Donc, ce sont des petits pays qui viennent voler la matière première chez nous. Moi, je suis là pour ça. Je suis Mongala. Avec tous les Bangala réunis qui sont par-ci, par-là, à Brazzaville, en Europe et ici, je peux les réunir à une journée. Si vous savez que c'est moi qui a pris tel ministère de choc, je vais les réunir et nous allons vous protéger. Personne ne va t'approcher. Monsieur le président Eli, je vais y revenir vers 20 h pour vous donner encore des conseils parce que comme on n'a pas accès pour avoir un rendez-vous chez vous, c'est difficile. Vous avez un peu de petits caïmans qui vous entourent. Ils sont en train de farcer tout le monde. Ils ne voient pas les valeurs des gens. Ils se voient, ils veulent les remplir leurs poches. C'est pas. Mais Dieu a donné la force. Il y a les mécanismes, comme ceux que je suis en train de parler ici. Vous allez suivre ça. Parce que c'est public et tout le monde doit suivre. Je vous remercie et bon dimanche. Nommez un premier ministre. Nommez un premier ministre qui ne sera pas de FCC. Parce que comme vous êtes ensemble, vous êtes libre de nommer quelqu'un que vous voulez. Bon dimanche et bonne journée, Excellence, Monsieur le Président. Conseil Kotiawa Evanda Ebima Ekendete. Kolanda bato bazo kwa turo wanate. Wana ba bato mo ba ko lukambongo. Tala ba situation basala bazaki nango ba pauvre mais sikoyo
bakomi koluka mbongo ka commission casser ces problèmes de commission et qu'on ridiculise yo trop de commission 20% 10% pour quelqu'un qui a ses droits. Donc bango ba uti poto ba ko vanda na ba hotel pona ko senga ba tu ba commission bongo biso to komi mikanda okoko tanga mikanda te répondre, il faut que to passer par les commissionnaires. Merci beaucoup.